Madame Karadec nous a présenté le dernier épisode de ce feuilleton. Feuilleton qui, effectivement, n'avait que trop duré, sans en présenter les épisodes les plus croustillants et qui ont abouti à cette conclusion qui pouvait être devinée dès le départ. En juillet 2016, ce conseil municipal, à l'unanimité de ses groupes, avait voté un bail emphytéotique de 99 ans, accordant à l'association La Grande Mosquée de Marseille un terrain de 8600 mètres carrés pour la modique somme de 300 € par mois, tel était le loyer. Cette affaire, le Front National l'a saisie pour la porter devant les tribunaux et grâce à l'avocat maître Georges Maury, nous n'avons eu aucune difficulté à convaincre le tribunal qu'il s'agissait là, bien évidemment, d'un détournement de la loi sur la laïcité et d'un financement public à peine déguisé. Donc cette délibération a été annulée. L'année suivante, un an s'est donc écoulé, une année précieuse. Juillet 2017, nouvelle délibération avec un loyer fixé cette fois à 24 000 €. Vous êtes calé là, à l'estimation des domaines, mais en même temps, la surface constructible a été multipliée par 2. Au passage, un nouveau cadeau à l'association. Un projet pharaonique devait voir le jour avec la pose de la première pierre. Personne ne manquait à cette journée, à cette pose. Tous les élus, les députés, les sénateurs, les présidents de conseils départementaux, régionaux et même l'ambassadeur algérien en France. Preuve, s'il en est, qu'il ne s'agissait toujours pas de construire un islam de France, mais qu'il s'agissait de l'implantation de l'islam en France. Un projet pharaonique qui passait de 8 millions d'euros à 22 millions d'euros, un projet qui était donc menacé par une lutte d'influence étrangère. L'imam cheikh pro-algérien, complétons les informations qui nous ont été livrées par Madame Karadec, un pro-algérien reconnu comme tel, a été renversé à l'occasion, sinon d'un coup d'État, en tout cas un coup de force à l'intérieur de cette association, au sein de laquelle siégeait effectivement une certaine élue de gauche. À défaut d'être socialiste, elle faisait quand même partie de la majorité régionale conduite par Michel Vauzel, Madame Orsatelli donc. Tout ce beau monde a renversé l'imam cheikh au profit de l'imam Goul, qui lui est un pro-marocain. Les querelles je n'ose dire du parti de l'étranger, en tout cas des branches de l'étranger, ont entraîné l'arrêt du financement prévu par les Algériens notamment, qui avaient prévu de donner près de 6 millions d'euros. Voilà ce qui a conduit à l'échec et à empêcher cette mosquée, la plus grande mosquée d'Europe, annoncée comme telle, à s'installer sur les terres de la Bonne Mère. Alors certains estiment et affirment avoir honte pour leur ville. Eh bien moi je suis fier d'avoir épargné à Marseille d'être sous le feu des projecteurs et le tir nourri de chaînes de télévision telles M6, qui nous a gratifié il y a quelques jours d'un reportage à l'occasion de son émission Sujet tabou, mettant en lumière ici et là, dans quelques villes de notre pays, le financement étranger des mosquées et contrôlé ainsi par elles. Le noyautage de ces mosquées par des individus extrémistes, salafistes. Nous avons donc épargné cela à Marseille, nous, au Front National, et nous en sommes fiers. J'ajoute, malheureusement, qu'au-delà de cette victoire, et malgré ce que peut évoquer Madame Galli, les mosquées qui se construisent aujourd'hui ne se construisent pas dans les caves ou dans les souterrains, mais au grand jour, comme à celle qui est prévue dans le quartier de la Busserine, et pour laquelle vous avez offert le terrain à la communauté musulmane du 14e arrondissement, un terrain de 1100 mètres carrés. Une autre mosquée est en train de voir le jour dans le quartier des Cèdres, alors que l'on se rassure du côté de celles et ceux qui, en bons républicains, se soucient plus des
de la construction de lieux de culte et en particulier de mosquées, cela fleurit ici et là avec l'aide acharnée, jamais démentie, de la majorité municipale. Le Front National, quant à lui, continuera à défendre l'image de Marseille, son histoire, ses racines, la ville de la Bonne Mère, en faisant respecter la loi sur la laïcité que tous et toutes devons accepter.